Bonjour, Dr Benzaou. Vous êtes le président de Merck Serono, Northwest Africa. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Ça c'est une question très difficile, à laquelle je ne sais pas répondre en général. Donc je suis médecin de formation. D'accord. J'ai quelques formations aussi en management et MBA divers. Et j'ai surtout ces 15 dernières années, une vie fabuleuse à m'occuper de l'Afrique. Voilà tout mon parcours. Très bien. Qu'en est-il de la prévalence du cancer colorectal en Tunisie? Les études épidémiologiques que nous avons actuellement ne nous permettent pas de dire quelle est exactement la prévalence. Mais ce qui est sûr, c'est que ça demeure et reste un des cancers les plus importants, je dirais parmi les 3 plus importants en Tunisie, si on considère le sein, le poumon. Le colorectal est un des cancers les plus importants. D'accord. D'ailleurs, 8,5 des décès par cancer sont des cancers colorectals. Qu'en est-il en Tunisie? On est à peu près dans les mêmes taux, autour de ces taux-là. C'est des taux plutôt élevés. Ce sont des taux élevés, oui. Ce sont des taux élevés. Quand doit-on se dépister? Grande question. Il faudrait la poser à un grand professeur. Mais aujourd'hui, à partir de la cinquantaine, il faut commencer à penser, en même temps que le cancer de la prostate. Aujourd'hui, par exemple, le dépistage du cancer de la prostate est devenu très banal et les gens le font systématiquement. Oui. Chez l'homme et la femme aussi, il faut penser aussi au colorectal à partir autour de la cinquantaine. C'est vous dire que je suis en âge d'aller me faire dépister. D'accord. Donc, avec un dépistage généralisé, de combien pourrait-on baisser le taux? Alors, le dépistage n'est pas suffisant. On pourrait certainement faire baisser le taux, mais il faudrait aussi avoir les attitudes thérapeutiques et faire les choix thérapeutiques pour les patients. Ce patient qui devient au centre de toutes nos préoccupations dans des équipes multidisciplinaires. Donc, je pense que pour faire baisser le taux, il faut effectivement dépister, mais il faut aussi qu'il existe des équipes multidisciplinaires très efficaces et qui collaborent. Pensez-vous que les médecins soient assez formés au dépistage? Les médecins sont formés au dépistage, certes. Peut-être un peu moins les médecins généralistes. Vous soulevez là un grand problème. C'est celui de l'information du patient. C'est le patient qui doit être informé. Vous êtes une dame, et vous savez bien qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir faire un dépistage du cancer du sein. Et vous le savez déjà aujourd'hui. Très bien. Et il faudrait que ce soit la même chose pour le cancer colorectal. Et donc c'est plus le patient qui est au centre, qui est vraiment la cible pour le sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Où en est la recherche? Oh là. Bien, les départements de recherche de beaucoup de grandes compagnies avancent très très vite sur ce sujet. Si vous regardez les progrès qui ont été effectués ces 20 dernières années, vous remarquerez rapidement que nous avons augmenté, et grâce aux nouvelles thérapeutiques, d'une manière générale, toutes compagnies confondues, grâce aux nouvelles thérapeutiques disponibles, nous avons pu augmenter les espérances de vie, dans notre cas particulier à nous, par exemple, de presque 3 ans. Donc ça devient important. Et nous avons beaucoup de cas de guérison aussi. Très bien. Ça avance très bien. Donc, y a-t-il des nouveaux protocoles, des nouvelles stratégies? Dès qu'il y a des nouveaux produits, dès qu'il y a de nouveaux principes actifs, et dès qu'il y a de nouvelles thérapeutiques, il y a de nouvelles stratégies. Oui. Et définitivement, oui, il y a de nouvelles stratégies. Elles ont été évoquées aujourd'hui au cours de ces journées. Aujourd'hui, nous avons des thérapies dites personnalisées ou ciblées. Oui. Donc, on prend un patient, on lui fait tous ces tests génétiques et on dit, tiens, il va répondre à tel ou tel type de traitement et on sait, en fonction de la tumeur, si tel gène est muté ou pas, et dans ce cas spécifique, le RAS, le patient va répondre au traitement. Et donc, bien sûr, les approches thérapeutiques ont changé. C'est pas, j'arrive, j'ai un cancer colorectal, je vous donne tous le même traitement comme une angine. Ça marche pas comme ça du tout. Aujourd'hui, on fait une fiche d'identité du patient. On le caractérise. Et une fois qu'on sait quel est ce patient, quelle réelle tumeur il a, on lui donne le traitement adapté. Très bien. Je vous remercie.